Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, salam alaikum les amis. Franchement, j'ai fait un petit short tout à l'heure et une vidéo rapidement juste pour parler pour ce qui s'est passé aujourd'hui. La honte, franchement, le scandale qu'il y a eu tout simplement à la CAF, les trois nominés pour le Ballon d'Or, c'est Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Osimhen, et il n'y a pas Bono. Yacine Bono n'est pas parmi les trois nominés au Ballon d'Or africain. Alors là, franchement, avec le recul, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de rigoler, mais ils se foutent de la gueule de qui? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Franchement, juste le match que fait Bono contre l'Espagne au 8e de finale de la Coupe du Monde, juste pour ce match-là, Bono, normalement, il doit gagner le Ballon d'Or africain. Mais c'est pas possible. Tous les arrêts qu'il avait fait en Coupe du Monde contre la Croatie, le premier match, c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire match nul 0-0, on n'a pas pris deux buts. Contre la Belgique, il était énorme aussi, il était pas mal et on a réussi à gagner 2-0. Contre le Canada, pareil, il a fait un très beau match et on a réussi à gagner 2-1. En huitième de finale contre l'Espagne, la meilleure équipe pratiquement qui est offensive dans le mondial et qui avait mis, je pense, 7 buts contre Costa Rica. Et on a réussi à faire match nul contre l'Espagne pendant 120 minutes grâce à Bono, sachant qu'il arrête pratiquement 3 pénaltys. 2 pénaltys, il les arrête carrément et un pénalty, il est dans le bon côté. Il allait même arrêter, il a pas tapé le poteau tout simplement sur le premier poteau, ce premier pénalty de Sarabia. Donc Bono, il était juste énorme. Et contre le Portugal, il nous a sauvés aussi. Il a fait plusieurs arrêts contre Ronaldo, contre João Félix et tout ça. Et c'est grâce à lui qu'on a battu le Portugal aussi. Bien sûr, il y a Nesiri qui arrive à nous qualifier en huitième de finale parce qu'il marque un très joli but contre le Canada. Il aurait pu mettre même 2 buts. Et c'est lui qui marque aussi contre le Portugal et il nous ramène en demi-finale. Donc Nesiri, il aurait pu être aussi parmi les trois finalistes pour le Ballon d'Or, les 3 nominés. Mais ne pas nominer Yacine Bono, c'est inexplicable, c'est juste honteux, c'est scandaleux. Je comprends pas pourquoi la CAF elle fait ça. Elle crée un autre titre comme quoi pour les gardiens. Mais on sait très bien que Bono c'est le meilleur gardien africain. Il est pratiquement le meilleur gardien du monde carrément. Et dans le The Best de FIFA, sûrement peut-être qu'il va le gagner, si ce n'est le deuxième après Martinez. Franchement, on comprend pas. Ils mettent Mohamed Salah. Mohamed Salah, il a fait pas mal de choses, on peut dire statistiquement parlant. Il a marqué pas mal de buts. Mais avec Liverpool, il a rien fait du tout. Ils étaient 5e du championnat, ils ont rien gagné, aucun titre. Ils ont joué même l'Europa League, vous vous rendez compte? Et avec l'Égypte, il a regardé la Coupe du Monde devant la télé. Il regardait Bono en train de jouer. Incompréhensible de voir Mohamed Salah dans les 3 nominés. Même Mahrez, pour moi, qui cirait pratiquement le banc, souvent quand le City, Manchester City jouait les meilleurs matchs, surtout en Champions League, et même en PEL, et même en FA Cup. Mahrez, s'il n'est pas nominé parmi les 3 meilleurs, c'est à cause du fait, tout simplement, il était remplaçant souvent, sur les 39 matchs qu'il a joué. Il a marqué pas mal de buts, 15 buts je pense, et il a délivré 11 passes décisives. C'est pas mal comme statistique, mais il était quand même sur le banc, surtout en demi-finale et en finale avec les champions. Et donc si on mettait Mahrez nominé, dans ce cas-là, Ziyech il aurait pu gagner en 2021 à 2 ans le Ballon d'Or, alors qu'il était aussi sur le banc. Sachant que Ziyech, il avait même marqué en quart de finale, et en demi-finale, je me rappelle pas. Mais bon, Ziyech en 2019, pareil, avec l'Ajax, il avait marqué contre Real Madrid aller-retour. Il est arrivé avec l'Ajax jusqu'en demi-finale. Mais bon, après en demi-finale, en 2019, on se rappelle très bien que Ziyech, il a raté le penalty contre le Bénin et c'est pour ça qu'il n'a pas été nominé. Mais ce que je comprends pas, c'est que surtout Yacine Bono, il n'a pas été nominé. Osimhen, on comprend bien, il est nommé. Il doit être nommé parce qu'il a gagné la Serie A avec le Napoli. Le Napoli, franchement, on sait très bien que l'AC Milan, la Juventus et l'Inter Milan, la concurrence, elle est très rude. Et donc, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Mais autant qu'un attaquant, ça veut dire qu'il marque beaucoup de buts. Il a marqué d'ailleurs plus que une trentaine de buts. 26 buts en championnat, autant que meilleur buteur de la Serie A.
Mais ça fait pas de lui le meilleur joueur ou je sais pas, il a pas une vision de jeu énorme, c'est pas un joueur qui dribble 3 joueurs d'affilée, c'est pas un joueur qui tire les coups francs. Osimhen, c'est un bon buteur, oui, certes, mais ça lui permet quand même d'être parmi les 3 nominés, d'accord. Même s'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais Mohamed Salah, il a rien fait, il a gagné aucun titre. Et en plus, il n'a pas joué la Coupe du Monde, donc c'est incompréhensible. Mahrez, pareil, il a pas joué la Coupe du Monde. Donc pour moi, les joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde, ils devaient pas être là. Ils devaient pas être parmi les nominés de Ballon d'Or. À part Osimhen, franchement, pour moi, il devait avoir 2 Marocains minimum. Achraf Hakimi, ils l'ont mis, bah, ils devaient mettre Yacine Bono, tout simplement. Même franchement, Ziyech, là, il commence à faire une saison, franchement, formidable. But sur but. But sur but. Le mec, il est très fort. On aurait pu mettre Ziyech dans ce cas-là. Ou Neseri. Bon, allez, on va dire Ziyech, il vient de se réveiller. Mais Neseri, même si nous, des fois, on le critique beaucoup parce qu'il met beaucoup de buts avec sa tête, mais en même temps, il était grandiose en Coupe du Monde, Neseri. C'est grâce à lui qu'on a réussi quand même à aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Et même avec FC Séville, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce soit Yacine Bono ou Neseri, les deux, ils ont compté pour leur victoire en Europa League, sachant que FC Séville, elle était nullissime en Espagne. Ils étaient 12e, je pense, en Liga. Et ils ont réussi quand même à gagner la Ligue Europa devant l'AS Rome de Mourinho. Et Bono, il a fait un match énorme. Il a arrêté 2 ou 3 pénaltys encore dans ce match-là, en finale. Et Neseri, malheureusement, il a rien fait en finale. C'est pour ça qu'il n'a pas été nominé, je pense, parmi les trois meilleurs. Mais Neseri, il avait marqué même en demi-finale, en aller-retour. Même en demi-finale. C'est-à-dire, peut-être s'il avait marqué en finale de l'Europa League, il aurait pu être nominé parmi les trois meilleurs. Mais Yacine Bono, qui ne soit pas nominé, c'est franchement scandaleux pour moi. Et ça montre encore une fois la corruption de la CAF. Ils ont mis à tout prix Mohamed Salah et Osimhen. Est-ce que c'est parce que la CAF est tout simplement en Égypte, au Caire, ils sont obligés de mettre Mohamed Salah? Je comprends pas. Pour moi, c'est Yacine Bono qui le mérite largement. Et on en a marre. Franchement, on en a marre de voir à chaque fois la CAF, elle fait ce qu'elle veut. Franchement, c'est pas parce que je suis marocain que je dis ça, mais c'était clair et net et voyant qu'aujourd'hui, cette année-là, c'était l'année des Marocains et l'année de Bono. Maintenant, ils ont mis Achraf Hakimi. Est-ce qu'Achraf Hakimi peut battre Osimhen et Mohamed Salah? Bah, Mohamed Salah, pour moi, franchement, il doit pas être là. Il devait même pas être là. Mais Osimhen, c'est un bon buteur. Il a contribué à la victoire de Napoli. Achraf Hakimi fait une bonne saison, surtout cette saison-là, avec 4 buts et 3 passes décisives. En Ligue des Champions, il a marqué 2 buts, je pense aussi. Sachant qu'il a gagné la Ligue 1 et même les trophées des champions en Supercoupe en France. Et en plus, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il a fait une jolie passe en profondeur à Nesiri contre le Canada. Et ça fait un but de victoire, tout simplement contre le Canada pour se qualifier en 8e de finale. Contre l'Espagne, il met un joli paninka. Donc oui, peut-être Achraf Hakimi, il mérite aussi de gagner ce ballon d'or. Mais moi, j'aurais mis tout simplement Yacine Bono devant tout le monde quand même. Et c'est vraiment scandaleux. Moi, je trouve ça débile de la part de la CAF et je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Si quelqu'un arrive à comprendre et pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui méritait ce ballon d'or à part Yacine Bono, bah laissez-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment, les amis, parce que moi, je n'arrive plus à comprendre la CAF tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt et à bientôt les amis. Au revoir. Salut.